Bonjour, bonjour, chers partenaires Forever Living Products. Je suis Célestin Bodi, le responsable marketing de Forever Living Products Cameroun et le Gabon. Nous gérons l'Afrique centrale en général. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous montrer un peu comment vous pouvez utiliser un utilitaire, un outil qui va vous permettre de faire vos formations et les présentations partout et à travers le monde entier, étant dans le confort de votre propre maison. Donc, avec l'avancement de la technologie, de plus en plus, on a des personnes qui n'ont pas de temps pour venir en salle de formation. On les invite pour qu'ils viennent en salle de formation, mais souvent c'est très difficile de se retrouver en salle de formation parce que très souvent, il faut traverser autant pour moi les embouteillages, il faut traverser toutes les difficultés liées au transport pour y arriver où se trouve la salle de formation. Et en plus, quand ils arrivent, maintenant, il faut dépenser peut-être 1, 2 heures dans la salle de formation. Et après, il faut repartir sur le même parcours des combattants. Il faut traverser tous les embouteillages et tous les problèmes avant d'arriver chez lui. Donc, très souvent, des personnes ne viennent pas dans les salles de formation simplement parce qu'ils voient ces difficultés-là. Mais avec l'avancement de la technologie de nos jours, on peut facilement utiliser des outils, donc les outils même presque gratuits qu'on met à notre disponibilité. On peut utiliser ces outils-là pour faire notre business. On peut utiliser ces outils-là pour faire des formations à partir de chez soi et toute autre personne peut se connecter sur cette réunion-là ou sur cette formation-là à travers, à travers l'Internet. Donc, il peut rester tout simplement chez lui et il connaît l'heure de la formation. Quand l'heure arrive, il peut se connecter sur cette formation-là et il peut écouter ce que vous dites. Et ça, c'est disposé entièrement comme une salle de formation. Il peut voir les diapos, il peut vous écouter, il peut vous voir, il peut poser des questions, il peut même communiquer avec vous, c'est-à-dire il peut vous envoyer des messages et vous répondez. Tout ça dans la même plateforme que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc j'espère qu'avec cela, vous allez pouvoir développer vos équipes au Cameroun, au Gabon, partout en Afrique centrale et même bien hors de la zone, hors de l'Afrique centrale et beaucoup plus, n'importe où à travers le monde, vous pourrez utiliser cette application-là pour faire des présentations produits, faire des présentations business, faire des formations business à vos fioles à travers le monde entier. Donc, c'est un outil simple. Le nom de l'outil, c'est Zoom, Z-O-O-M. Donc, c'est un outil simple. Et pour la petite histoire, Zoom n'est pas une application gratuite, mais ils ont pensé aux personnes qui ont besoin d'utiliser l'application, mais n'ont pas d'argent pour prendre l'abonnement. Mais sinon, l'abonnement n'est pas cher, mais il y a la version gratuite de Zoom. La version gratuite vous donne 40 minutes. Ça vous donne 40 minutes de formation. C'est-à-dire, vous pouvez faire venir des gens sur la formation, mais la formation ne doit pas durer plus de 40 minutes. Donc, toutes les formations qui sont moins de 40 minutes ou les réunions qui sont moins de 40 minutes, c'est gratuit. Mais si vous voulez plus, si vous voulez plus de 40 minutes en ce moment, vous allez prendre l'abonnement. Et l'abonnement, c'est un peu moins de 10 dollars par mois. Donc, ça sera à vous de voir. Mais sinon, nous avons déjà les 40 minutes gratuits peut déjà aider beaucoup de personnes à faire des présentations, à faire des formations qui ne durent pas plus de 40 minutes. Et de toutes les façons, le seul problème, c'est qu'au bout de 40 minutes, la session est coupée et vous pouvez redémarrer une autre session de 40 minutes. Donc, ce n'est pas professionnel de faire venir les gens et qu'au bout de 40 minutes, la session déconnecte et il faut que les gens se reconnectent. Donc, si vous allez faire des présentations au-delà de 40 minutes, je vais simplement vous recommander de prendre un abonnement et comme j'ai dit, c'est un peu moins de 10 dollars par mois. Donc voilà, comme j'ai indiqué plus haut, l'outil se nomme Zoom. Donc il suffit juste pour l'utiliser, il suffit d'abord d'avoir un compte. Donc pour ouvrir Zoom, chez moi c'est déjà ouvert comme vous pouvez constater, mais je vais rouvrir. Donc pour ouvrir Zoom, il suffit juste de double-cliquer, excusez-moi, d'ouvrir votre navigateur. Une fois que le navigateur est ouvert, mettez l'adresse Zoom, donc www.zoom.com et vous appuyez sur la touche Entrée de votre clavier. Et voilà, Zoom va s'ouvrir.
Ça ouvre comme vous voyez à l'écran. Donc, une fois que Zoom est ouvert, pour l'utiliser, il faut d'abord avoir un compte. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore des comptes Zoom, je vous recommande de les créer. Les comptes sont gratuits, comme vous pouvez voir là. Inscrivez-vous, c'est gratuit. Donc, vous pouvez bien vous inscrire. Il suffit juste de cliquer sur ce bouton-là. Le bouton Inscrivez-vous, c'est gratuit. Une fois que vous avez cliqué, ça va ouvrir cette fenêtre. Vous avez juste besoin de donner votre adresse email. Vous mettez là votre adresse email. Une fois que vous avez mis votre adresse email, cliquez sur le bouton S'inscrire. Et c'est tout. Nous vous avons envoyé un courrier à tel. Veuillez cliquer sur le lien de confirmation dans le courrier afin de commencer à utiliser Zoom. C'est tout. Donc, une fois qu'ils vous ont envoyé ceci, vous devez rentrer dans votre boîte mail, retrouver le message que Zoom a envoyé et dans le message, il y a un lien que vous allez cliquer pour confirmer votre inscription. C'est tout. Donc, une fois que vous avez fini l'inscription, revenez sur la page Zoom, donc www.zoom.com, validez, appuyez sur la touche entrée, Zoom va s'ouvrir à nouveau et vous devez télécharger l'application Zoom. L'application se trouve dans l'onglet ressources. Donc, appuyez tout simplement, cliquez tout simplement sur l'onglet Zoom, vous pointez dessus, vous allez voir ces options-ci. L'option qui nous intéresse, c'est celui-là, télécharger client Zoom. Donc, cliquez dessus. Ça va ouvrir une fenêtre qui ressemble à ceci. Vous avez des options là. La première option, c'est client Zoom pour les réunions. Il y a un client Zoom pour les réunions. Il y a aussi un module d'extension Zoom pour Microsoft Outlook, pour ceux qui veulent programmer leurs réunions utilisant Outlook. Il y a aussi un module d'extension Zoom pour IBM, ainsi de suite. En tout cas, ce qui nous intéresse, c'est juste l'application pour les réunions. Donc, celui-là. Il suffit juste de cliquer sur le bouton télécharger. Et ça va lancer le téléchargement de l'application. Comme vous pouvez voir chez moi, c'est en train de télécharger. Une fois le téléchargement fini, vous pouvez retrouver l'application qui a été téléchargée dans votre dossier téléchargement. Donc, je vais arrêter parce que je l'ai déjà téléchargé. Donc, je n'ai pas besoin de télécharger deux fois. Donc, je vais juste dire cancel, annuler. Comme ça va annuler le téléchargement. Je l'ai déjà téléchargé. Donc, je vais donc aller dans le dossier téléchargement dans ma machine. Donc, sur mon ordinateur, je vais donc ouvrir mon ordinateur. J'ose bien que tous les utilisateurs d'Internet, vous connaissez ceci. C'est l'explorateur des fichiers. Donc, vous allez dans mes documents. Je vais cliquer là. Ça ouvre mes documents. Et je vais retrouver le dossier téléchargé. Mon ordinateur parle anglais. Donc, mon dossier serait le dossier download. Donc, je vais cliquer chercher download. Ou tout simplement, je peux retrouver le dossier download sur l'explorateur. Avec l'explorateur ouvert, je peux cliquer sur download ici. Ça va ouvrir donc le dossier download. Et dans le dossier, je vais retrouver l'application Zoom que je viens de télécharger. Donc, je vais chercher sur les aides et le voici. Zoom. Donc, je retrouve dans l'application Zoom. Le voici. Zoom Installer. Donc là, c'est Zoom Launcher, c'est pour lancer l'application. Mais ce qu'on vient de télécharger, c'est Zoom Installer. Donc le voilà, Zoom Installer. Donc, il suffit juste de double-cliquer sur ce bouton-là. Une fois que vous avez double-cliqué, ça va lancer. Ça va initialiser comme vous êtes en train de voir. Et une fenêtre va s'ouvrir. Et vous avez juste besoin de suivre les instructions d'installation. Voilà. C'est en train d'installer. Voilà, c'est tout. Donc, chez moi, ça ne m'a pas posé les questions, mais chez vous, ça peut vous poser quelques questions. Donc, suivez juste les instructions. Une fois que vous avez double-cliqué sur le lien, suivez simplement les instructions. Une fois que vous avez suivi les instructions, ça va installer et cette fenêtre va s'ouvrir. Donc, cette fenêtre s'ouvre, vous pouvez l'utiliser pour vous connecter. Mais avant de l'utiliser, je vais juste attirer votre attention sur le fait que quand Zoom est installé,
vous allez retrouver le lien sur votre bureau. Donc, quand Zoom s'installe, le lien Zoom va se retrouver sur votre bureau. Et ça vous permettra pour la prochaine fois de vous connecter. Donc, je vais donc me connecter, sign in, et je vais mettre mon adresse email. Donc, c'est la même adresse email que vous avez utilisée quand vous vous inscrivez. Donc, et quand vous allez dans votre boîte et que vous cliquez sur le lien que Zoom vous envoie, ils vous donneront la possibilité de créer un mot de passe. Donc, vous devez donc vous connecter sur cette fenêtre avec votre adresse email et le mot de passe que vous avez créé lors de l'inscription. Donc, mettez l'adresse email, mettez le mot de passe, cliquez ensuite sur connexion. Juste le temps pour que ça se connecte, ça prend un peu de temps, dépendant de votre connexion Internet. Et la toute première fois, ça prend du temps pour se connecter. Là, j'ai des soucis. De connexion, oui. Je suis dans une zone avec difficulté de connexion. Donc, je vais encore essayer. Juste le temps pour que ça se connecte. Ok, là, ça s'est connecté. Donc, une fois que vous êtes connecté sur Zoom, ça vous met sur cette fenêtre. Ceci est la fenêtre d'accueil. Et vous pouvez revenir dessus en cliquant sur le bouton accueil que vous voyez ici sur la barre de navigation. Donc, vous pouvez cliquer là pour revenir sur cette fenêtre. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment programmer une réunion. Et ensuite, je vais vous montrer comment démarrer cette réunion-là. Et une fois que c'est fait, je vais également vous montrer comment partager une présentation lors de la réunion et comment utiliser tout simplement. Donc, nous allons commencer donc sur comment programmer une réunion. Donc, une réunion, c'est peut-être une formation que vous voulez faire, c'est peut-être une présentation produit, présentation business que vous voulez faire, c'est peut-être une réunion d'équipe que vous voulez réunir, vous voulez avoir une réunion sur Internet avec toute votre équipe à travers le monde. Donc, tout ça, ce sont des réunions. Donc, on peut donc programmer une réunion avec ce bouton. Donc, le bouton programmer réunion, en anglais schedule, vous permettra de programmer votre réunion. Dépendant de la traduction, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est cette icône-là. L'icône avec le calendrier à l'intérieur vous permet de programmer votre réunion. Il suffit juste de cliquer là-dessus. Cliquez donc sur ce bouton. Cette fenêtre va s'ouvrir. Cette fenêtre. Vous avez donc cette fenêtre ouverte. Maintenant, évidemment, votre réunion a un thème. Donc, dans la partie thème ou topic, vous devez mettre le thème de votre réunion. Disons donc que c'est une présentation. C'est une présentation d'opportunités d'affaires. Voilà le thème de la présentation. Et cette présentation aura lieu quand? Vous pouvez donc choisir la date de démarrage. Donc cette présentation aura lieu, vous pouvez cliquer sur cette flèche, hein, ça vous ouvre un calendrier. Donc cliquez sur la flèche. Disons que cette réunion aura lieu le 13, bon, samedi le 9. Cette réunion aura lieu samedi le 9. Et ça va commencer à quelle heure? Ça va commencer à 15 h. Donc 3 p.m. en anglais. Donc ça commence à 15 h. Je peux changer juste en cliquant sur cette flèche-là. Ça va changer l'heure. Donc, je vais commencer donc à 15 h. Et la formation va durer combien de temps? Ça va durer 2 heures. Ça peut être 1 h 30 minutes. Disons même, ça va durer 1 h
30 minutes. Ça va durer 1h30 minutes. Et time zone, le fuseau horaire. C'est quoi votre fuseau horaire? C'est important d'indiquer votre fuseau horaire. Maintenant, tous vos participants, tous vos invités, quand ils vont recevoir le lien ou quand ils vont recevoir l'invitation par email, ça va les indiquer leur fuseau horaire, dépendant sur quel téléphone ils seront ou peut-être sur quel ordinateur. Donc, ce qui est important pour vous, quand vous programmez la réunion, c'est que vous choisissez l'heure selon votre fuseau horaire. Donc, cette réunion aura lieu samedi le 9 à 15h et ça va durer 1h30. Mon fuseau horaire, c'est le GMT plus 1. Donc, ça, c'est l'heure de l'Afrique centrale. Donc, je vais laisser ça là, mais sinon, il y a beaucoup d'autres. Mais sinon, pour nous, c'est l'heure de l'Afrique centrale qui sera notre fuseau horaire. Et est-ce que cette réunion va se répéter? Si c'est une réunion qui va se répéter, je peux directement programmer que ça se répète. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Et lors de cette réunion, qu'est-ce qui va se passer? Le présentateur, host, c'est le présentateur. Le présentateur, est-ce qu'il va se connecter avec une vidéo? Si oui, je vais donc dire oui. Donc, quand c'est activé, ça veut dire que le présentateur pourra démarrer son webcam. Ça veut dire qu'on pourra le voir lors de la présentation. Je peux aussi décider que les participants, donc tous les participants, vont aussi se connecter avec la vidéo. Donc, je dis donc, le présentateur va se connecter avec la vidéo, donc il pourra démarrer son webcam, et les présentateurs pourront se connecter également avec la vidéo. Ça dépend de moi. Si je ne veux pas que les présentateurs se connectent avec la vidéo, je vais donc prendre off, donc que les présentateurs ne se connectent pas avec la vidéo. Donc, je prends off. Et ensuite, je vais décider sur l'audio. Les personnes pourront avoir accès à la réunion ou à la présentation avec quoi? Ils peuvent se connecter avec le téléphone, ils peuvent se connecter avec l'audio de l'ordinateur, ils peuvent se connecter avec le téléphone plus l'audio de l'ordinateur et aussi ils peuvent se connecter avec les audios tiers dans d'autres applications audio. Mais pour le cas d'espèce, pour la simplicité, il est recommandé de faire en sorte que votre réunion donne la possibilité que les gens se connectent par téléphone et par l'audio de l'ordinateur. Donc, l'option 3 là est l'option recommandée. Sélectionnez cette option donc. Et ensuite, vous pouvez décider que votre réunion a un mot de passe pour que quand quelqu'un va se connecter, on va lui demander ce mot de passe là. Donc, vous pouvez définir le mot de passe. Pour définir, cliquez simplement là et vous entrez le mot de passe. Une fois que vous avez mis une réunion avec un mot de passe, ça veut dire uniquement les gens qui auront ce mot de passe-là, c'est ces personnes qui pourront se connecter à cette réunion-là ou à cette présentation-là. Bon, pour le moment, ce n'est pas notre cas pour une présentation d'opportunité d'affaires. Nous voulons que tout le monde se connecte librement. Donc, je vais décocher. Et ensuite, maintenant, votre réunion pourra être partagée sur les calendriers. Donc, vous pouvez inviter les gens et ces personnes-là pourront ajouter la réunion sur leur calendrier. Bon, et vous également, vous le présentateur, vous celui qui est en train de programmer la réunion, vous voulez également que cette réunion apparaisse dans votre calendrier. Donc, il vous donne les possibilités de choisir le calendrier. Pour mon cas, j'utilise beaucoup plus le calendrier Google, mais vous pouvez utiliser le calendrier Outlook si c'est le cas pour vous. Mais moi, je vais utiliser le calendrier Google. Je préfère parce que c'est sur Internet et je marche avec. Donc, je peux bien regarder mon calendrier Google, même si je n'ai pas mon ordinateur. Donc, voilà, je vais donc sélectionner calendrier Google. Mais aussi, on peut utiliser d'autres calendriers qui n'est pas Outlook ou Google. Mais comme j'ai dit, je recommande le calendrier Google parce que c'est mobile. Donc, voilà, je sélectionne donc mon calendrier Google et tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de cliquer sur Programmer, donc Schedule, sur le bouton bleu. Donc, je clique dessus et voilà, ça va prendre un peu de temps pour programmer la réunion. Voilà, la réunion est programmée. Et une fois que la réunion finit de programmer, ça va me renvoyer directement sur mon calendrier Google. Parce que j'ai choisi calendrier Google, ça va me mettre sur mon calendrier Google. Comme vous pouvez voir, ça me demande là de me connecter. Donc, je peux sélectionner mon compte Google. Je peux sélectionner mon compte Google.
Je vais autoriser. Voilà. Une fois autorisé, je suis dans mon calendrier. Je suis évidemment dans la présentation là déjà programmée. Et je peux le confirmer ici. La réunion aura lieu bel et bien le 9 novembre. Ça ira de 15h à 16h30. Et le fuseau horaire, c'est GMT plus 1, donc l'heure de l'Afrique centrale. Donc, c'est les mêmes informations que nous avons remplies tout à l'heure. Et je peux voir le lien de ma présentation qui est indiqué ici. Donc, je peux directement copier ce lien-là. Je peux directement copier ce lien-là. Je sélectionne. Il suffit juste de sélectionner le lien. Une fois que vous avez fini de sélectionner, faites un clic droit sur le lien et vous allez voir le bouton copier. Cliquez sur copier, copier le lien. C'est important de copier ce lien à ce niveau parce que vous allez inviter des personnes qui ont des adresses email, mais vous pouvez également envoyer ce lien sur WhatsApp, sur Facebook pour inviter des personnes. Donc c'est important de retenir ce lien parce que c'est ce lien que les gens vont utiliser pour se connecter à votre réunion. Donc c'est important de le copier à ce niveau. Donc voilà. Vous avez dans le lien et vous avez déjà un message un peu plus bas que vous pouvez défiler pour voir. Donc, il y a un message déjà prédéfini par Zoom pour vous permettre d'inviter les gens. Vous pouvez ajouter à ce message d'autres informations si vous voulez. C'est une zone de texte, donc vous pouvez bien écrire là-dedans. Une fois que vous avez ajouté d'autres informations, la seule chose qui reste à faire à présent, c'est d'ajouter les invités. Là où vous voyez invité, guest en anglais, et à ajouter invité, add guest pour les anglophones. Donc vous pouvez cliquer là-dedans et vous pouvez saisir dans les adresses email des personnes. Donc je peux saisir des adresses email de mes contacts. En cliquant simplement, ça peut déjà vous proposer, comme vous pouvez voir, ça, vous pouvez saisir les adresses email des personnes que vous connaissez. Et en saisissant, ça va déjà ouvrir et vous proposer les adresses. Il suffit juste de cliquer, ça sélectionne, vous faites la même chose, vous ajoutez d'autres adresses. Et une fois que vous avez fini avec les adresses, vous cliquez sur sauvegarder, enregistrer, cliquez là-bas et ça va vous demander si vous voulez envoyer des invitations à vos calendriers, aux invités. Would you like to send invitation emails to Google Calendar Guests? Donc, vous voulez envoyer des invités à vos invités. Si vous dites oui, cliquez sur envoyer. Si vous ne voulez pas, vous dites ne pas envoyer. Donc, dans notre cas d'espèce, on va envoyer. Donc, on va cliquer sur envoyer. Et une fois que c'est fait, les invités vont recevoir la notification que cette réunion aura lieu. Donc, toutes les personnes que vous avez mis les adresses email vont recevoir les invitations. Maintenant, entre-temps, si vous avez d'autres personnes que vous voulez inviter, il suffit juste de venir dans votre calendrier, comme vous pouvez voir. Donc, vous ouvrez calendar.google.com. Donc, vous pouvez ouvrir ça après, juste en saisissant calendar.google.com. Ça va ouvrir le calendrier. Et si vous regardez la date de la réunion, dans notre cas, nous avons donc une réunion programmée le 9. Donc, le voici ici. Le 9, présentation d'opportunités d'affaires. Donc, on peut cliquer dessus, ça va ouvrir, comme vous pouvez voir, ça vous donne les informations de la réunion et vous pouvez donc cliquer sur le bouton modifier, ça va vous ouvrir la même fenêtre où on était tout à l'heure et sur la même fenêtre, on peut continuer à ajouter les invités. Donc, une fois que vous avez ajouté les invités, ajoutons même une ou deux personnes, vous ajoutez un invité comme celui-là et vous cliquez une fois de plus sur enregistrer. Ça va vous demander si vous voulez envoyer une fois de plus les invitations aux emails sélectionnés. Dites envoyer et ils vont recevoir les invitations. Donc, voilà comment vous invitez progressivement des personnes. Maintenant que vous avez copié également le lien, vous pouvez aller sur WhatsApp. Vous pouvez aller sur WhatsApp et vous partagez ce lien-là à vos contacts. Donc, il suffit juste, voilà le lien, partager le lien à vos contacts, tout simplement. Donc, vous venez dans l'espace réservé au message. Vous choisissez quelqu'un à qui vous voulez envoyer votre message et vous pouvez envoyer donc, il suffit juste de faire un clic droit dans l'espace réservé à la saisie et vous cliquez sur coller.
Et là, le lien est là. Et vous pouvez cliquer sur le bouton envoyer de WhatsApp et les personnes vont recevoir. Même chose sur Facebook. Vous pouvez aller sur Facebook, vous faites une publication et vous mettez le lien. Vous demandez aux gens de se connecter à ces réunions-là. Voilà. Ou quand vous avez créé vos événements sur Facebook, vous pouvez bien ajouter le lien là-dessus pour des personnes qui vont vouloir assister, ils peuvent passer par là. Il y a une autre formation que j'ai eu à faire sur comment faire des publications sur événements sur Facebook. Si vous voulez plus d'informations sur les événements sur Facebook, allez sur cette application-là et allez sur cette vidéo-là et vous aurez plein d'informations sur comment faire comment publier un événement sur Facebook. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait la promotion de votre événement sur Facebook, sur WhatsApp, par email, le jour J arrive et vous voulez démarrer votre présentation. C'est notre prochaine étape. Comment démarrer dans la présentation. Le jour J est arrivé et vous voulez démarrer la présentation. C'est simple. Vous devez repérer donc l'application Zoom que voici. Comme j'ai dit, vous pouvez donc retrouver Zoom sur votre bureau ou tout simplement, vous faites une recherche sur votre ordinateur. Vous faites une recherche sur votre ordinateur en cliquant sur le bouton rechercher. Si vous cliquez sur, vous faites Zoom, vous saisissez Zoom, ça va vous montrer l'application, comme vous pouvez voir. Donc, si vous voyez l'application, je peux décider de mettre cette application sur mon bureau pour que ça devienne facile pour moi. Il suffit juste de faire un clic droit là-dessus. Faites un clic droit et vous allez retrouver cela. Vous allez retrouver l'application Zoom. Donc là, faites un clic droit dessus. Ça vous permet d'avoir cette petite fenêtre qui va vous permettre de mettre Zoom sur votre bureau ou sur votre barre des tâches. Donc, sur la barre des tâches. Donc, ping Zoom sur la barre des tâches. Ça vous permettra de le mettre là. Et là, dorénavant, je peux directement cliquer là. Ou c'est simple, faites simplement une recherche Zoom. Faites simplement une recherche Zoom. Ça vous donne le lien et vous pouvez cliquer dessus. Et l'application est lancée. Voilà. Donc, le jour de la réunion arrive donc, vous faites simplement cette opération. Ça vous permet d'ouvrir l'application Zoom. L'application est donc ouverte, comme vous pouvez voir ici. Et vous devez cliquer donc sur Réunion, sur l'onglet Réunion. Rappelez-vous, j'ai dit cette partie, c'est la partie accueil. Et pour arriver là-dessus, on clique sur accueil. Déjà, quand vous ouvrez Zoom pour la toute première fois, ça vous mettra sur la partie accueil. Mais vous pouvez cliquer sur réunion. Ça va vous donner la partie réunion. Et là, vous allez voir la liste de tous vos réunions programmées. Vous allez voir la liste de tous vos réunions programmées. Par exemple, voici la réunion que nous avons programmée ensemble. Vous pouvez voir la réunion là. Quand vous allez programmer d'autres réunions, vous allez voir, tous vos réunions seront listées ici. Il suffit juste de cliquer sur réunion et vous avez la liste des réunions. Si vous voulez repartir sur la page d'accueil, vous cliquez sur accueil et vous êtes de retour sur la page d'accueil. Donc, pour démarrer donc la réunion, on va cliquer sur réunion. Ça va nous défiler toutes les réunions. On va donc regarder sur la liste des réunions, la réunion qui doit démarrer. Donc, disons donc que nous sommes samedi donc, et il est 15h. Où il est 14h30 et nous voulons démarrer la réunion pour que les invités, en arrivant, la réunion serait déjà ouverte pour qu'ils se connectent. Alors, à 14h30 donc, ou à 14h45, dépendant de vous, on va donc cliquer sur réunion et cette fenêtre va s'ouvrir. Et nous avons le bouton démarrer. Le bouton démarrer, le bouton bleu là, démarrer, va vous permettre de démarrer la réunion. Et vous pouvez voir, on peut bien dire inviter, on peut modifier la réunion. Donc, ça veut dire, si on décide de changer l'heure, on peut bien modifier. On peut aussi copier les informations de l'invitation de la réunion. Il suffit juste de cliquer sur copie. Ça va copier et vous pouvez même aller sur WhatsApp et vous pouvez coller ce que vous avez copié et vous avez les informations de cette réunion-là. Donc, comment les gens vont se connecter à la réunion. Vous avez toutes ces informations-là si vous le faites. Donc, c'est aussi facile, c'est aussi une façon pour vous permettre d'inviter des personnes. Pour le moment, ce n'est pas ce que je vais faire. Donc, je vais effacer. Je voulais juste que vous voyez.
Mais pour démarrer dans la réunion, comme j'ai dit, cliquez le jour J, cliquez simplement sur réunion. Vous allez voir la liste de vos réunions. Une fois que vous avez la liste de vos réunions, cliquez donc sur démarrer. Cliquez donc sur le bouton démarrer. Ça va vous permettre de démarrer la réunion. Je vais donc cliquer dessus. Et voilà comment la réunion démarre. Une fois la réunion démarrée, vous pouvez donc voir, ça vous montre directement votre image. Et cette fenêtre va apparaître. Vous devez donc cliquer sur Join with Computer Audio en anglais. Connectez-vous avec l'audio de l'ordinateur, le bouton vert, très important. Cliquez donc dessus et ça va donc démarrer la réunion. Votre vidéo est démarrée, le micro est démarré. Ça va permettre à ce que les participants pourront vous voir. Les participants pourront également vous écouter. Donc, évitez de ne pas muter. Si vous cliquez sur Mute là, ça va muter. Si vous cliquez sur Stop Vidéo, ça va également arrêter la vidéo. Donc, les deux là doivent être, comme vous voyez, sans toucher. Mais si vous voulez arrêter votre audio, c'est en ce moment que vous le faites. Maintenant que votre réunion est démarrée, vous avez juste besoin de parler. Parler, les gens vont vous écouter. Mais je vais passer une fois de plus sur l'utilisation maintenant. Voilà comment vous démarrez la réunion. Mais il y a d'autres petites choses qu'il faut faire quand la réunion commence. Parce que l'idée ici, c'est que vous pouvez bien faire ces réunions. Et même si vous n'aviez pas les invités lors de la réunion, ces invités peuvent écouter la présentation après. Donc, même s'ils n'étaient pas connectés au moment qu'il y avait la réunion, vous pouvez bien faire votre réunion et enregistrer ces réunions-là et partager avec eux l'enregistrement de la réunion. Zoom nous donne la possibilité de le faire. Et là, on va donc comprendre que sur nos chaînes YouTube, on peut bien avoir toutes nos présentations sur YouTube, sur Facebook, et les gens pourront regarder toutes nos présentations là-dedans. Comment on fait donc? Nous avons donc le bouton enregistrer qui va nous permettre d'enregistrer la réunion. Il suffit juste de cliquer dessus. Quand la réunion démarre, vous cliquez dessus. Ça vous donne deux possibilités. Vous voulez enregistrer sur votre ordinateur ou vous voulez enregistrer sur le cloud. Donc, je recommande l'ordinateur pour que vous puissiez gérer vos vidéos sur votre ordinateur. Mais si vous n'avez pas assez d'espace sur votre ordinateur, vous pouvez bien enregistrer sur le cloud. C'est un espace gratuit que Zoom vous donne sur leur plateforme. Mais comme j'ai dit, je recommande que vous enregistrez sur votre ordinateur. Donc, il suffit juste de cliquer donc sur le bouton là, Record on this computer, enregistrer sur votre ordinateur et l'enregistrement est démarré. Quand c'est en train d'enregistrer, vous allez remarquer ce bouton qui vous indique que la réunion est en train d'être enregistrée. Voilà. Voilà comment vous enregistrez une réunion. Maintenant que votre réunion est en train d'être enregistrée, vous pouvez donc démarrer votre présentation. Il suffit juste de cliquer sur le bouton partager. Le bouton partager va vous donner la possibilité de partager votre écran. Donc ici, vous pouvez voir les différentes fenêtres que vous avez ouvertes sur votre ordinateur. Vous avez les différentes fenêtres. Donc vous pouvez décider de partager uniquement une fenêtre déjà ouverte sur votre ordinateur ou vous pouvez partager l'écran entier de votre ordinateur. Donc screen, c'est l'écran. Donc vous voyez que par défaut, Zoom sélectionne l'écran de votre ordinateur. Donc, vous pouvez partager entièrement l'écran de votre ordinateur. Donc, il suffit juste de, comme c'est déjà sélectionné, il suffit juste de cliquer sur le bouton partager. Si vous voulez autre chose, sélectionnez cette autre chose-là et cliquez sur le bouton partager. Bon, il est recommandé de partager l'écran entier. Donc, sélectionnez l'écran et cliquez donc sur partager. Une fois que c'est fait, maintenant, votre écran est en train d'être partagé et tous les paramètres qu'on voyait tout à l'heure sont donc disposés à ce niveau. Et là, on peut donc retrouver notre présentation et on peut l'ouvrir. Là, vous êtes sur à présent, les gens sont en train de voir tout ce que vous êtes en train de faire. Donc, vos participants voient tout ce que vous êtes en train de faire. Il suffit juste de retrouver donc votre présentation PowerPoint. Dans mon cas, ça se trouve dans un dossier formation. Donc, je peux aller dans ce dossier-là, Trainings, et je peux retrouver une présentation comme cette présentation, comment effectuer un parrainage en ligne. Donc, je peux l'ouvrir. C'est un PowerPoint, comme vous avez dû constater. Le PowerPoint va s'ouvrir
et les participants peuvent voir le contenu pendant que je parle. Et comme vous pouvez constater, la vidéo est là. Ils peuvent me voir à travers cette vidéo-là. Et ils peuvent donc voir le contenu de ce que je présente. C'est en train d'ouvrir. Laissons un peu le temps que ça s'ouvre pour que vous voyez un peu comment ça va se disposer. Voilà. On a PowerPoint ouvert. Et je peux donc passer en plein écran. En cliquant sur le bouton plein écran. Ça ouvre encore. Ok, c'est prêt maintenant. Voilà le bouton plein écran. Donc, je peux cliquer là-dessus. Ça va passer en plein écran, comme si j'étais dans une salle de formation. Et voilà. Donc, à présent, tout ce que je parle concernant cette présentation, les gens sont en train de voir, je suis en train d'expliquer, et là, je suis en train de faire ma présentation, et c'est en train d'enregistrer, comme vous avez dû constater, ça enregistre ma voix, ça enregistre l'écran que vous voyez, et s'il y a des personnes qui posent les questions, ça va également enregistrer toutes les questions qui sont en train d'être posées. Maintenant, quand votre présentation est finie, vous cliquez sur le bouton échappe pour sortir du plein écran. Et à présent, vous pouvez réduire donc votre écran et vous pouvez revenir ici et vous dites arrêtez de partager. Et là, ça va arrêter de partager. Pour le moment, c'est arrêté de partager et ça continue à enregistrer. Donc, je vais cliquer sur arrêter enregistrement. Et une fois que j'ai cliqué, ça va donc enregistrer la vidéo sur mon ordinateur que je pourrais repartir la voix. Voilà. Et maintenant, autre chose que je voulais que vous voyez, c'est que lors de votre présentation, vous pouvez voir les participants juste en cliquant sur Manage participants, gérer les participants. Quand vous cliquez, vous allez voir la liste de vos participants. Vous pouvez muter leur micro en cliquant simplement sur muter sur le micro là. Vous pouvez muter leur vidéo si vous ne voulez pas que leur vidéo apparaisse. Si jamais vous avez laissé qu'ils utilisent les vidéos lors de la présentation et que après, lors de la présentation, vous ne voulez plus, vous pouvez bien ouvrir là et vous muter cette présentation-là. Vous pouvez muter tout le monde à un clic. Vous pouvez décider de muter tout le monde à un clic et ça va muter tout le monde. Mais sachez que ça va également vous muter si vous le faites. Donc, quand vous avez cliqué sur ce bouton, ça mute tout le monde. Mais repérez votre nom sur la liste et démutez-vous. Ou tout simplement, cliquez une fois de plus sur ce bouton pour vous démuter. Je vais faire pour que vous regardez. Si je clique sur muter tout le monde, ça va me demander, voulez-vous muter tout le monde? Je dis oui, ça va muter tout le monde, plus le présentateur. Et quand c'est fait, je vais donc revenir ici pour me démuter. Donc, voilà un peu comment ça va se passer. Voilà, c'est tout pour les participants. Voilà tout ce que vous avez besoin de faire sur les participants. Quand vous avez fini, n'hésitez pas de fermer la fenêtre des participants pour que ça ne vous gêne pas. Et on peut voir les dialogues si les gens sont en train d'écrire avec le bouton chat. Ça vous permet de voir les messages que les gens écrivent. Vous pouvez écrire à tout le monde. Donc, vous pouvez écrire un message dans cet espace et vous choisissez envoyer le message à tout le monde. S'il y a des participants connectés, vous allez voir les noms des participants aussi listés là. Donc, vous pouvez bien envoyer une réponse et choisir que la réponse part à quelqu'un bien défini. Donc, c'est possible avec cela. Et sachez que quand vous avez fini d'écrire, vous appuyez simplement sur la touche entrée de votre clavier et votre message est parti vers ces personnes que vous avez choisies. C'est tout. Donc, voilà un peu comment vous faites lors de votre réunion. Comment vous gérez votre réunion, comment vous faites la réunion. Et une fois que vous avez fini votre réunion, n'hésitez pas, cliquez sur le bouton terminer la réunion, end meeting, ce bouton, cliquez dessus et votre réunion sera terminée. On va vous demander, voulez-vous vraiment terminer cette réunion? Vous cliquez sur end meeting for all et la réunion est terminée. Voilà. Cette fenêtre vient chez moi parce que ça me demande de mettre à jour. Donc, je vais le faire tout à l'heure. Je vais juste dire tout à l'heure. Voilà. Donc voilà un peu comment vous faites pour enregistrer votre réunion.
Je pense que ça me force là de mettre à jour. Je vais une fois terminer la réunion. Ceci n'est pas important. Hein. Leave meeting. Donc, je pense... En tout cas, vous allez cliquer sur terminer la réunion. Je pense que c'est un bug sur mon ordinateur à présent. Parce que ça m'oblige de mettre à jour. Bon. Mais voilà comment ça se passe. Et une fois que vous avez terminé votre réunion, la vidéo qu'on avait enregistrée, ça va télécharger, ça va convertir autant pour moi. C'est en train de convertir. Donc, laissez du temps que la vidéo se convertit. Comme vous pouvez voir, c'est en train de convertir une fois de plus cette fenêtre parce que j'ai cliqué pour mettre à jour, c'est pas grave. Mais sinon, voici ce qui est important. Quand votre réunion est terminée, vous allez donc laisser que la vidéo convertit. C'est en train de convertir. Donc, laissons un peu quelques temps que ça se convertit et je vais vous montrer où se trouvent les vidéos après que cela est converti. Comme vous pouvez constater, une fois que ça a fini de convertir, cette fenêtre va s'ouvrir. Cette fenêtre va s'ouvrir avec les différentes vidéos que ça convertit. Voici la fenêtre, comme vous pouvez constater. Et votre vidéo va se retrouver sur cette fenêtre, dans cette fenêtre autant pour moi. Et la fenêtre se trouve où? Si ça jamais ça n'ouvre pas ou si vous voulez revenir dessus après, ça se trouve dans le dossier Mes documents. Excusez, c'est une fois de plus la mise à jour de Zoom qui me force là depuis. Donc, je vais le laisser mettre à jour pour qu'il ne me dérange plus. Bon, voilà. Je suis revenu donc sur cette fenêtre. Après que votre vidéo a converti, vous avez donc cette fenêtre qui s'ouvre avec les différentes présentations. Donc, avec la vidéo qui a été convertie. Donc, vous pouvez donc utiliser cette vidéo-là. Donc, comme vous pouvez voir, voilà les différents dossiers. Et comme je disais tantôt, si jamais vous avez fermé la fenêtre et que vous voulez revenir dessus, pas d'inquiétude. Allez simplement dans mes documents et retrouvez le dossier Zoom dans mes documents. Vous cliquez sur le dossier Zoom et ça va rouvrir toutes les réunions que vous avez eu enregistrées. Et par exemple, celui-là, double-cliquez dessus et vous pouvez voir les vidéos converties. Par exemple, celui-là, je peux élargir pour que vous voyez. Voilà une vidéo MP4 qui a été convertie. Donc, je peux maintenant prendre cette vidéo, je peux partager sur WhatsApp, je peux partager sur YouTube, je peux partager sur Facebook. Si vous voulez des formations sur comment partager sur Facebook, regardez mes autres formations. Tout simplement, je vais revenir sur notre présentation. Voilà. Voilà le dossier. Et pour notre présentation, notre enregistrement de tout à l'heure, on a ce bouton-ci. Ça nous dit quoi là? Double-cliquer pour convertir. Donc, je peux double-cliquer sur ceci. Ça va me donner la possibilité de convertir la vidéo. Voilà, c'est en train de convertir. Donc, même si j'ai arrêté quand j'ai terminé la réunion, comme je dis par défaut, quand vous terminez la réunion, par défaut, ça va convertir la vidéo au format que vous avez choisi. Très souvent, le format par défaut qu'il utilise, c'est le format MP4, mais vous pouvez choisir un autre format, si vous voulez, pour que ça convertisse. Donc voilà, ça va convertir comme vous pouvez voir à l'écran et une fois que la conversion finit, vous allez voir le fichier MP4 dans le même dossier là et vous pouvez donc partager. Voilà comment vous utilisez Zoom, comment vous enregistrez vos choses. Donc j'espère que cette formation va vous donner une clarité et assez d'informations pour vous permettre de créer vos propres événements et de commencer à former vos équipes, de commencer à faire des présentations sur Zoom pour aider vos filles à travers le monde ou pour avoir plus de personnes dans vos équipes. Merci et passez une très bonne journée. Bye bye.